Tout à fait. Alors, très heureux pour cet invité du dimanche. Je reçois un artiste de talent, un ami également. Yann Stott est avec nous. Yann Stotz. Oui. Je le dis bien ou pas? Failli oublier le Z. J'ai oublié le Z. Ça se lit dans les deux sens. Ah oui, c'est vrai. Oui. Incroyable. C'est un palindrome, c'est ça? Oui. C'est ça. On commence bien. Oui. Ah, on commence avec un mot. Hein, ça, c'est. Alors là, tu m'as tout de suite. C'est vraiment mon petit côté littéraire. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup. C'est un bonheur. Merci Yann. Bon, à bientôt. Allez, à bientôt. Je vais bouffer avec les autres. Et puis voilà. Ah non, pardon. Ah non, on n'a pas fini du tout l'interview. Je suis confus. Bon, Yann, très heureux effectivement de te recevoir dans Proprio à tout prix pour faire un petit peu le tour de cette carrière incroyable, hein, ce parcours incroyable. J'ai l'impression d'avoir fini déjà. Non, t'as pas fini. C'est loin d'être fini, loin de là. En tournée dans toute la France jusqu'en 2024 et en 2025. Oui, ça continue. Avec le spectacle Popcorn. Avec Popcorn, exactement. Alors, c'est quoi ce spectacle? C'est une conférence humoristique sur le cinéma. J'aime beaucoup parler de cinéma, j'aime beaucoup voir des films. Et puis parfois, il y a une face cachée du cinéma complètement absurde, complètement débile. Et puis c'est aussi un prétexte pour faire mes bêtises sur scène. Bon, alors... toutes les semaines, une fois sur deux, hein, ou toutes les semaines... Un lundi sur deux. Dans le Grand Cactus. Ah oui, alors, un jeudi sur deux dans le Grand Cactus. Un jeudi sur deux, ou un lundi sur deux pour... à la revue de presse. À la revue de presse. Oui, c'est ça. Et Rire et Chanson. Et Rire et Chanson aussi 2 fois par mois. Quand c'est que tu es en spectacle, alors? Sur les fins de semaine. Ah oui, c'est ça. Oui. On enregistre lundi, mardi, mercredi. Donc, en règle générale, du jeudi au samedi, ça laisse le temps de partir en tournée. D'aller voir les gens en vrai. Mais alors, tu as le spectacle Popcorn, mais tu as toujours le duo avec Cécile Giroux. Exactement. Et d'ailleurs, vous parliez de Viager. Tant que Cécile est en forme, je continuerai à tourner en tournée avec elle. Bon, moi, je propose qu'on regarde un petit peu la revue de presse nous a confié quelques images que tu nous as apportées. D'accord. On regarde à quoi ça ressemble, Yann Stotz. Vous allez voir, c'est... voilà. Après les bactéries, après les vélib, après les trottinettes, ils alertent sur la pollution fécale de l'eau de la Seine. Alors quelque chose me dit que beaucoup de nageurs vont décrocher le bronze. Le vin permet de lutter contre Alzheimer. Donc oui, dommage pour ceux qui boivent pour oublier. Je tiens à dire aux gens que Francis Lalanne est à la science ce que Francis Lalanne est à la musique. À Pau, tu roules 2 heures, t'es en Espagne. À Menton, tu roules 2 heures, t'es en Italie. À Paris, tu roules 2 heures, t'es à Paris. Vivre à la campagne. Et j'ai toujours, pour vivre tranquille, il faut se retirer ou à la campagne ou au bon moment. Je vais rien dire de mal sur Renaud. Il reprend sa tournée au Québec. Il écourte la lune de miel avec Cerise. C'est la cerise sur le gâteau. Et fait écho au scandale Nestlé qui s'est passé il y a une semaine. Ils ont retrouvé des matières fécales dans le Perrier, c'est ce qui s'appelle un Perrier rondelle. Ah oui, voilà. On va rester là-dessus, c'est ça? Je sais pas, Perrier rondelle. C'est rafraîchissant. C'est très rafraîchissant, effectivement. Bon, alors c'est ça la touche un peu Yann Stotz. Tu fais souvent polémique, hein. Tu y vas. Hein. Ce sont les gens qui font polémique, parce que mine de rien, c'est pas si grave ce que je dis. Et je m'inscris pas du tout dans un humour engagé. J'aime bien le rire sans pourquoi. Parce qu'on l'oublie beaucoup aujourd'hui, ça. Les gens tout de suite veulent faire réfléchir. Avec mon humour, je veux faire réfléchir un tel. Ou bien je veux m'engager ou être partisan. Moi, j'aime beaucoup l'absurde. Le rire sans pourquoi, le cartoon, ça me fait rire. Tu es un passionné de cinéma, on le sait. Hein, tu nous le disais tout à l'heure. Les Monty Python, l'absurde, etc. C'est quand même tes inspirations. Oui. Y a des grands absurdes français aussi. Évidemment, il y a Jean Rochefort, il y a Jean-Pierre Mariel. Et puis, il y a leurs enfants aussi, notamment Édouard Baird, Benoît Poulvorde. Ces mecs-là sont les garants de l'absurde à la française et j'adore ces types-là. Ouais. Et alors, donc, ça se retranscrit dans tes spectacles, mais ça se retranscrit aussi, je dirais, dans ta vie quotidienne quasiment. Enfin, c'est quelque chose qui t'inspire au niveau du cinéma, au niveau au niveau du cinéma et au niveau des relations que tu peux avoir avec les gens. Les gens ont tendance à chercher un sens à leur vie, alors qu'à mon avis, ils vont se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau et qu'on va tous au même endroit. Et quand tu prends conscience que la vie n'a pas forcément de sens, elle devient merveilleuse et drôle, même dans les moments les plus graves. C'est vrai, tu as raison. Alors, une carrière incroyable, alors ça commence. Incroyable talent.
T'as fait la première? Ah, j'ai fait la première d'Incroyable Talent. C'est pas un merveilleux souvenir. Mais si. C'est une première télé, mais bon, j'ai rencontré Eric Antoine là-bas. Alessandra Sublet faisait son premier direct. Incroyable. Elle était tout aussi stressée que nous. Et puis voilà, mais ils nous avaient pas prévenu au départ qu'il y avait des votes. Bon, Il l'avait Festival pas dit, Juste donc, pour rire, Les Années Bonheur, La méthode Coé, Oui. TPMP version France 4. TPMP version France 4, à l'époque où ça passait à 22h45. Ouais. Donc voilà, c'était une émission d'actu à l'époque. Ah bon? C'était un peu plus... Ah oui, c'est ça. Bah, il y avait Muriel Cousin, Jean-Claude Bourré autour de la table, ça parlait des médias. Et c'est devenu toi, autre tu chose. faisais quoi dans le Le parasite du poste, je m'incrustais Ah oui, dans c'est ça. des, Ah dans oui, des c'est ça. émissions déjà Exactement. existantes. Ouais. Bon, on a aussi Yann Stotz, l'organisateur du festival. Oui. Tu es de Metz, Oui. né en 85, tu aimes ta région. Vous êtes bien renseigné, cher Je suis monsieur. très renseigné. Oui. Et donc, tu as monté un festival qui cartonne, qui continue depuis plusieurs années là maintenant. Oui, oui, ça va faire 8 ans. J'appelle les copains. Mais ce qui est bien quand tu es artiste et que tu organises un festival, c'est que tu peux appeler directement les Bah potes oui, c'est artistes. ça. Et comme c'est des gros galas de l'humour, bah, tu appelles, tu veux venir jouer 15-20 minutes? Oui, pas de souci. Puis C'est ils ça. viennent. Alors, dans les copains, il y a. On peut Il y les a citer. il y a Tano, il y a Denis Maréchal, Tano. il y a Mathieu Madénian, il y a Jérémy Crédville qui est passé. Donc voilà, il y a Philippe Il y a la bande. Chevalier, Cette bande, elle est unie. Cette bande-là, bah oui, c'est une sorte de garde rapprochée. Donc on a du mal à faire sans eux tous les jours. Sans Tu sais, ce eux, genre de- c'est-à-dire Ben, tous les jours, on a un groupe WhatsApp, on s'écrit tous les jours. Ah, d'accord. tous les jours. Ma compagne, à chaque fois, quand je leur écris, elle me dit: ah, t'écris à ta femme? Je dis: oui, c'est ça. Alors, le festival, cette année, encore reprend. C'est à quel moment ça se passe? Ça se passe fin juin à chaque fois, ce festival. Et puis j'appelle les amis artistes qui veulent bien me faire l'amitié de venir jouer. Donc voilà, moyennant un cachet champêtre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est un petit village. Donc, Bon. Yann, tu es en spectacle avec ton spectacle en solo Popcorn oui, jusqu'à la fin de l'année. En Exactement. 2025, Aussi. partout en France. oui. Le spectacle avec Cécile Giroux. Oui. Et puis, bien évidemment, la revue de presse, le Grand Cactus et Rire et Chanson. Oui, un jour je vais dormir. Je ne sais pas comment tu fais. Ben, un jour je dormirai. Ben oui, c'est Je veux ça. dire, j'ai une sieste de prévue en mai 2027. C'est ça, parce que là, c'est de l'écriture. Oui, c'est beaucoup. Mais oui, mais c'est notre métier, c'est merveilleux de se D'accord. lever, de dire qu'est-ce que je pourrais trouver de drôle ou bien de décalé dans la réalité. Non, mais Donc, toutes les semaines, tu es dans l'obligation de trouver de nouvelles choses pour la revue de presse, pour le Grand Cactus, etc. C'est des nouvelles écritures à chaque fois, c'est de l'inédit. Oui, ouais. C'est de l'inédit, mais c'est une passion. Je dois avouer qu'il y a des semaines où c'est compliqué, Ah parce oui. qu'il y a des semaines où l'actualité ne donne pas envie de rire. Et comme un spectacle ou une chronique, c'est une fête, Ouais. c'est toujours une fête, même un sketch de 7 minutes, des fois le cœur n'est pas à la fête. Quand il y a des choses graves dans l'actu, c'est dur de s'y mettre. Donc, Est-ce qu'il y a une vanne quelle est la vanne dont tu es le plus fier depuis ta ah non, carrière? alors il n'y a pas de... Non, je Si. ne pourrais pas dire les vannes dont je suis le plus fier, parce que c'est des jaillissements soudains, Ben oui, si c'est j'ose ça. dire. Par contre, il y a des vannes qui font polémique, je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai Exemple. trouvé des balles de chevrotine dans ma boîte aux lettres un jour, avec mon nom dessus. Ah Donc ouais. j'étais un peu classe, c'est classe, ça fait James Bond quand il y a ton nom sur les balles de fusil. Wow. Mais tu vas quand même au commissariat dire il s'est passé ça. Ah oui, quand même, jusque-là. Ben oui, parce que les gens se vexent, pas forcément parce que mes vannes sont Ouais. dures. J'ai pas l'impression de faire un humour Non, trop non, hard c'est ou toujours, trop trash. non, c'est ouais, toujours ouais. du second ou troisième, Oui, quatrième bien sûr, degré. Ouais. c'est du cynisme. Et la vanne dont tu serais le moins heureux, en fait. Est-ce qu'il y a une vanne dont tu n'es pas fier du tout? Mais si, c'est quand les gens m'appellent en me disant je crois que tu m'as vexé. Des fois, je fais des vannes sur des têtes connues, Ouais. mais c'est totalement gratos parce qu'il n'y a rien de plus drôle que la gratuité Ben, c'est ça totale. qui est- en c'est fait. ça qui est drôle. Et oui, bien sûr. Mais Peut-être les blagues que je trouverais les plus drôles, moi, en ben fait, oui, finalement. oui, parce que c'est gratos. Et quand quelqu'un m'appelle en me disant tu m'as vexé, tu as dit ça sur moi, je Ouais. dis pardon, c'est totalement gratos, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, je ne pense pas à ça de toi. Ah oui. Donc ça là, ça peut me faire tiquer. On l'aura pas non plus. Je ne veux Donc pas là- faire de peine. Non, voilà. tu fais pas de Mais peine. vous ne l'aurez pas. Ben, ouais, je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Alors, on le dit dans cette émission, on parle d'immobilier. Oui. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance de ta première habitation, des Ouais. souvenirs où tu commençais à jouer, ou peut-être ton talent d'artiste s'est révélé? Est-ce que tu es déjà un enfant turbulent qui aimait faire rire ses copains, sa Ah oui, famille? je faisais des spectacles, je volais le maquillage de ma mère pour me déguiser en clown. Ouais. Et je me souviens d'une maison dans un lotissement modeste, donc pas Dans d'étage. l'Est? Dans l'Est, oui, à Montois-Flanville, là où je fais le Ah festival. ouais, voilà. Mais un sous-sol, avec Et une salle inutilisée, une buanderie et une salle. Et c'était une salle de jeu et de spectacle. Et dans la maison qu'on a eue après, mon père, et ça me touche beaucoup à chaque fois que j'en parle, mon père m'a construit une scène. Sérieux? Alors attention, une scène
15 cm. Oui, une estrade, une petite estrade, quoi. Mais je me souviens, ma mère était rentrée, elle était très fâchée, je sais pas pourquoi. Mais tu avais quel âge? J'avais 8 ans. Ah oui. 8 ou 10 ans. Donc ton père avait décelé en toi déjà... Je voulais toujours faire ça, et c'est pour ça le sous-sol. Là, je recherche une maison en ce moment, et je veux un sous-sol, je veux qu'il y ait quelque chose en dessous, parce qu'en dessous, on peut faire plein de choses. Bah oui, des fois, on n'ose pas trop faire dans le salon, dans la salle à manger ou dans une chambre. Et là, mon père avait fait une scène avec des ampoules pour m'éclairer, une scène de fortune, mais il avait pris l'après-midi pour construire ça. Mais à ta demande, ou alors il avait décelé ça chez toi Non, mais j'étais fan, je voulais faire de la scène déjà. Ah oui, c'est ça. Il le savait. Mais il avait fait ça pour me faire plaisir. Un après-midi où il était là, alors qu'il n'était pas souvent là. Ma mère était arrivée, elle était fâchée parce qu'il avait fait ça. Et je me souviens, elle lui avait dit, tu démontes le truc. Et je ne sais pas pourquoi elle est encore là, dans la maison de mes parents, la scène. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas démontée, cette scène, du coup. Parce que j'ai un trou. Tes parents étaient aussi dans le monde artistique ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, mon père était technicien de maintenance, ingénieur en installation téléphonique. D'accord. Et ma mère, elle était assistante dentaire. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui marque. Et surtout aujourd'hui, maintenant qu'il y a un certain accomplissement dans mon métier, je me dis tout le temps, mais voilà, papa, il m'a construit une scène. Et il m'a amené au vidéoclub. Bon sang, les vidéoclubs le samedi, tu pouvais louer 2 films, 2 VHS. Ça coûtait 40 francs parce que c'était 20 francs la VHS. Et bien le samedi soir, les Monty Python, Mel Brooks, Poiret et Serrault. Mais tu as une vidéothèque chez toi impressionnante. Hein. Oui. Que des films cultes. J'ai à peu près 4200 films. C'est ça. En DVD, en Blu-ray, en VHS. Ouais. Et tu les regardes ou c'est juste le plaisir de les posséder? Alors, il y a le plaisir de les posséder, parce que quand j'allais au vidéoclub avec mon père, je me disais, quand je serai grand, j'aurai tout ça. Ouais. Et avant d'être grand, il n'y avait plus de VHS. Donc, je me suis dit, tant pis, je les aurai quand même. Et là, je les rachète sur les sites de vente. Mais surtout parce que le support physique... C'est quoi ta dernière acquisition de film? Ma dernière acquisition de film, c'est un film d'horreur de la Hammer qui s'appelle Les Vierges de Satan. C'est un film sur une secte et tout. Enfin bon, que tu as regardé donc? Oui, bien sûr. Ah, donc tu as un magnétoscope chez toi? Oui, avec Christopher Lee, icône de film anglais d'horreur. Oui, bien sûr. Mais c'est merveilleux parce que le support physique, vous avez la jaquette. Moi, j'adore les objets. D'ailleurs, j'aime bien ici parce qu'il y a des objets. Et j'aime les intérieurs où il y a des objets. Il y a des livres, il y a des choses à toucher, il y a des bibelots. Je suis fan de ça. Et quand je vais à Londres ou aux États-Unis, je vais acheter des objets. J'aime bien ça. Et quand vous achetez un film et que vous l'avez en physique, vous avez la jaquette, vous retournez, il y a 4 photos et un résumé. C'est tout ce que vous avez du film. C'est merveilleux, un objet. Extraordinaire. Ouais. Et alors, donc, les films, la passion des films, c'est quoi le premier film qui t'a marqué et qui t'a fait avoir cet amour du cinéma? Est-ce qu'il y a un film dont tu te rappelles? Oui, c'est un film de Terry Jones qui s'appelle Le sens de la vie. C'est considéré comme le dernier film des Monty Python. C'est pas vraiment un film des Monty Python, c'est plus un film de Terry Jones. C'est un film à sketch, ça commence à la naissance et ça finit à la mort. À la fin, il y a la mort qui arrive dans un dîner un peu luxueux et qui dit, bon ben voilà, la mousse de saumon était périmée, donc je dois vous emmener. Ouais. Et déjà, c'est philosophique, c'est de l'humour noir, c'est totalement absurde. Et tu te dis, j'ai vu ça, j'avais 12 ans, et je me suis dit, mais on peut tout faire en fait. Ben oui, on peut réaliser un film et parler de ça. On peut couper un film d'un coup et passer à une autre histoire dans le même film. Et on peut faire cet humour-là. On n'est pas obligé que... Desproges a dit un truc, l'humour anglais souligne avec désespoir et amertume l'absurdité du monde, et l'humour français rigole de ma belle-mère. Ah, et ce jour-là, je me suis rendu compte qu'on n'était pas seulement obligé de rigoler de ma belle-mère et de dire, ouais, ma femme, voilà. On peut faire quelque chose de plus absurde et de plus drôle avec des sujets plus graves. Alors, 12 ans, donc ça continue en fait. Et à partir de quel moment ça bascule? Que tu dis, je vais en faire mon métier ça se passe à quel moment? À ce moment-là, à 11-12 ans. D'accord. À ce moment-là, à 11-12 ans, je me dis, c'est non négociable, je veux faire ça. Et donc, ça commence quand, alors, du coup? Tu commences quand à vraiment écumer les scènes, etc., écrire tes premiers sketchs, etc. Ensuite, j'ai fait l'IECA, qui est l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel, qui est plus un institut de snobisme intellectuel, qui n'a pas servi à grand-chose. Et je me suis dit, tant pis, j'écris un one-man show. Après tout, les grands cinéastes viennent du music-hall. Donc, moi, étant fan de music-hall, je suis monté sur scène, j'avais 20 ans. C'est ça. 20 ans, j'ai quitté l'IECA et je suis monté sur scène. Et le premier appart où tu étais tout seul, justement, à cette époque-là, c'était où? C'était quoi? C'était à Paris, rue Turgot. Ouais. Donc voilà, il faisait 18 mètres carrés, un truc comme ça. C'était un couloir.
Ouais. J'ai un ami humoriste, quand il a vu ça, il m'a dit, si tu veux, j'ai un ami qui loue un escalier en colimaçon aussi. Et c'était vraiment quasiment un couloir, c'était tout en longueur. Ouais. Voilà, un petit clic-clac à déplier. Et je jouais au Moloko, un lieu qui n'existe plus. Et je suis sûr que tu as des souvenirs Pigalle. incroyables dans cet endroit. Ah oui, bien sûr. Parce que on était toute une bande à débuter. Ah oui, c'est ça. Il y avait Elisabeth Buffet, Tano, Mustapha El Atrassi, Thomas VDB. On débutait dans ce quartier Pigalle, là au Moloko, devant 6 alcooliques qui nous écoutaient quasiment pas. Et puis voilà. Bon, après, la scène, Cécile Giroux, etc. Il y a un appart ou une maison à deux. La première maison à deux, c'est quoi? Ou la première appart à deux? Alors, le premier appart à deux, c'était il y a 3 ans, quand Alicia, ma compagne, est tombée enceinte. Ah oui. On est parti à Reims. Un jeune papa. Eh ben oui, bien sûr. Félicitations. Ben, Yann. écoute, Alors, attention. On est ravis. Ouais. Voilà. Et Fille, comme il faut garçon? s'agrandir, une petite fille. Ouais, Comme il super. faut s'agrandir, on achète dans une ville moins chère, un peu plus grand, pour qu'elle ait une chambre. Là, à elle. tu vas avoir des oreilles attentives, effectivement. Eh ben oui. Donc Et j'ai le- toujours mon appartement dans le Marais, Ouais. qui est devenu ma grotte, où il y a toutes les VHS, où il y a tous mes monstres, Ouais. où il y a tous mes objets. Et puis il y a un appart Un peu plus, d'adulte, on va ouais. dire, à Reims, C'est ça, un ouais. appart de père de famille. Alors, tu nous as amené une photo de ta pièce favorite. Ah, ça c'est à Paris, ça. Et c'est à Paris. J'aimerais bien qu'on la voie et que tu nous la avez ça commentes. Voilà, Oui, voilà. oui. Alors c'est que la partie VHS. Ouais. Et ce que vous voyez là posé sur le parquet, c'est mon meilleur ami. Ah oui. Voilà, c'est mon fauteuil. J'appelle ça mon fauteuil de vieux. Ah oui. Pourquoi? Parce que quand j'ai rien à faire, ce qui est assez rare, Tac. je me mets dedans. Ah oui. Ah ouais, je me mets dedans, je mets un film et je suis le plus heureux dans ce fauteuil-là. C'est incroyable. Ouais, ouais. Bon, Yann, franchement, un parcours de fou furieux, une vie trépidante, on le rappelle, spectacle qui cartonne, le popcorn, c'est toujours complet. Oui, et le duo. Et le duo fonctionne encore à c'est- merveille depuis des années. Maintenant, ça fait combien de temps avec Cécile? Ça fait 10 ans, on a fêté nos 10 ans Il y a ce pas longtemps. mois de janvier à la Cigale. Ouais. Bon, en tournée dans toute la France en 2024, 2025 et certainement après. Bon, vous pouvez bien sûr, et sur les réseaux sociaux et à la télévision belge, retrouver les saillies de Yann dans Le Grand Cactus. Et des saillies vigoureuses, Des n'est-ce pas saillies- mes amis? Et Rire et Chanson, et bien évidemment sur Paris Première, Oui, toujours à la revue de presse. à la revue de presse, une fine équipe. Oh oui, Avec un espace de liberté, on le disait là en antenne, Total. qui est hallucinant. à la revue de presse, une liberté totale. Ouais, ouais. Bon, Ouais, bah, bien voilà. sûr. Bon, Yann, bonne continuation. On va venir te voir sur scène. Mais oui, venez. Mais oui, je vais venir, on va venir, tout le monde va venir. On vous invite bien évidemment à aller vérifier sur Internet toutes les dates de Yann. Oui. Et puis merci beaucoup Yann d'être venu. De rien. Je peux aller manger avec les autres ou pas du Tu coup peux, bien sûr, le Ah, brunch c'est pas est trop entre tôt,